Bonjour chers motonautes, bienvenue dans la région de Madrid où Suzuki nous a invités pour le lancement de sa nouvelle V-Strom 1050. Alors on se souvient que la 1000 était sortie en 2002, à l'époque c'était un trail très routier avec une caution sportive qui était due à son moteur de TL1000 R et S. En 2013, elle était arrivée avec une grosse refonte, surtout au niveau de la partie cycle. La cylindrée avait été élevée à 1037 cm3 et puis l'électronique avait également évolué. En 2017, Motonet avait pu essayer également une évolution plus stylistique de la V-Strom 1000 et la définition XT qui venait d'arriver sur le marché, un peu plus baroudeuse, on va en reparler. En 2020 donc, la V-Strom change de nom, c'est la V-Strom 1050. Pourtant, le moteur ne change pas, il cube toujours 1037 cm3, mais la dénomination est désormais plus raccord avec la cylindrée. Vous le voyez au niveau du look, Suzuki fait un petit peu le même coup qu'avec la Katana, c'est-à-dire qu'il s'inspire du passé, la fin des années 80, lorsque la Big DR 750S était sortie. On retrouve donc principalement le phare carré qui est emprunté à la Katana 2020. Le bec également, qui est un petit copyright de Suzuki, puisque c'est la Big DR qui avait initié ce style-là. Et donc, cette version XT plus baroudeuse avec, vous le voyez, des jantes à rayons, une bulle réglable désormais sans outil mais à l'arrêt malheureusement. Vous avez également une selle qui est située à 850 mm du sol. Vous pouvez la rehausser de 20 mm si comme moi vous avez de grandes jambes pour avoir une position plus confortable sur autoroute par exemple. Et désormais cette selle est séparée, c'est-à-dire que le passager est un peu surélevé. J'ai eu l'occasion et la chance de rouler quelques minutes derrière Vincent Philippe et il faut reconnaître que le passager est bien accueilli, le moelleux de la selle est bien présent, on a des repose-pieds qui sont bien situés, on a des solides points d'ancrage au niveau des poignées passagers, donc vraiment à ce niveau-là on est très bien reçu. On continue sur la XT qui évolue donc en 2020 puisqu'elle accueille également deux séries, cette fois la béquille centrale, c'est utile pour pouvoir faire l'entretien de la chaîne. Elle a également des clignots LED, un phare blanc un feu stop blanc alors que le modèle standard est rouge. Tout ça c'est des petites notes, des petites touches de finition sur lesquelles Suzuki a insisté pour pouvoir avoir un côté plus premium sur son modèle haut de gamme. On trouve également des pare carter, donc on voit cette moto est bien plus équipée que l'ancien, elle est un petit peu plus lourde fatalement, 4 kg de plus, 236 kg tout plein fait, alors ça se sent à l'arrêt au niveau des manœuvres. L'avantage c'est que la selle est bien dessinée, devant la partie est relativement fine et du coup vous pouvez atteindre le sol des deux côtés, dès que vous faites 1,70 m, il n'y a aucun souci. On note également au niveau du pilotage, du poste de pilotage, une nouvelle instru. C'est du full digital. Rappelez-vous, l'ancienne avait encore une aiguille. Maintenant, c'est complètement LCD. On regrette que ce ne soit pas en couleur. C'est surtout la mode en ce moment, puisque tous les concurrents se mettent plus ou moins à mettre des écrans très larges et avec un bon contraste et des couleurs qui saisissent bien le regard. Là, on a quelque chose de plus sommaire, mais de très complet, et puis qui se commande directement au niveau des commodos du guidon. Il y a beaucoup d'informations, ça demande un petit peu de temps à être apprivoisé, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est vraiment top, il n'y a aucune critique à dire de ce côté-ci. Le moteur, toujours 1037 cm3, je le disais, il évolue, il est désormais Euro 5. Il a été tamponné, c'est officiel, donc vous pourrez rouler dans les centres-villes peut-être un peu plus longtemps qu'avec le précédent modèle. La puissance, on aurait pu croire qu'elle a été étouffée et il n'en est rien. En fait, le bloc passe de 101 chevaux à 106 chevaux, full. Donc c'est un moteur qui a de l'allant. Forcément, il a fallu grappiller un petit peu sur les mi-régimes, c'est-à-dire qu'il y a 1 Nm de moins et puis les 100 Nm désormais vont se chercher un peu plus haut. Ça se ressent à la conduite, c'est-à-dire qu'autrefois on avait vraiment un moteur très gras qui repartait vers les 3500-4000 tours, même sur les rapports un peu plus hauts. Désormais, il faut attendre un petit peu l'arrivée du couple et de la puissance, mais au quotidien,
honnêtement, on ne verra pas véritablement la différence. Et puis, ça lui donne un petit côté un peu plus sportif avec une meilleure allonge. C'est pas quelque chose de négligeable, surtout sur ce type de moto qui est très routier. Première sur une Suzuki, le ride-by-wire complet, c'est-à-dire qu'auparavant, sur la Gex notamment, il y avait encore un câble qui menait ça au boîtier. Désormais, c'est un potentiomètre qui est là. Donc la poignée a été entièrement réglée par les motoristes. C'est du très bon boulot. Et l'avantage également, c'est que ça permet d'avoir des modes de conduite, ou des modes moteurs plutôt, A, B ou C. Sachant que le A est le plus sportif, on va dire, il est un petit peu brutal, mais ça lui donne vraiment un répondant du tonnerre. Ensuite, nous, on a préféré conduire avec le mode B, qui est un petit peu plus doux, mais qui a toujours des réponses très dynamiques. Et puis, il y a le mode C également, pour les jours où vous vous sentez un peu plus cool. S'il y a un passager qui veut profiter du paysage et puis éviter de prendre des coups de casque au feu rouge, ou au feu vert plutôt à l'accélération, et vous mettez sur le mode C et là vraiment c'est un moteur très docile que vous avez entre les jambes. On note au niveau de l'électronique une évolution. Alors la XT bénéficiait déjà en 2019 d'une IMU, celle-ci en 2020 a une IMU encore plus poussée, encore plus affinée, 3 axes, 6 directions. On ne vous fait pas le bilan, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a plus de fonctions. C'est-à-dire qu'au freinage, par exemple, notamment, la roue arrière ne peut plus décoller du sol, même sur des freinages d'urgence, des gros freinages. L'IMU prend en compte en fait, l'inclinaison de la moto et fait en sorte que l'arrière reste bien dans l'axe de l'avant. On a pu le tester sur quelques freinages kata pour le test, hein, forcément. Et la moto reste bien en ligne, c'est vraiment appréciable. Ensuite, il y a aussi d'autres petites fonctions un peu plus gadget, comme l'aide au démarrage en côte. Troisième petite fonction qu'on n'a pas pu tester parce que nous, on a vraiment circulé en solo, sans bagages, sans passagers. L'IMU prend en compte la charge de la moto et fait en sorte que le freinage soit toujours constant et le même, qu'on soit chargé ou pas. Aucun changement au niveau de la partie cycle. C'est du sérieux, c'est du très bon. La fourche inversée avant de 43 mm qui est entièrement réglable. L'amortisseur réglable en précontrainte via une petite molette et puis en détente. C'est du très bon boulot. On a pu sentir en situation vraiment extrême sur des petites routes très mal revêtues et à un rythme un petit peu déraisonnable, on va dire. On a senti les limites de la moto, mais pour les utilisateurs plus sages et calmes de la V-Strom 1050 à venir, a priori, il n'y aura pas de quoi se plaindre. Au niveau du freinage, c'est du très bon aussi. Les étriers 4 pistons Tokiko sont reconduits dans leur fonction et c'est à la fois puissant et dosable. Le frein arrière, il ne faut pas l'oublier, il fait du bon boulot. Il permet à ceux qui veulent retoucher une petite trajectoire en courbe ou bien faire des arrivées au stop toutes douces en asseyant bien la moto, de faire du bon boulot. Et puis on note également la chausse pneumatique, c'est du 110-150 19 pouces, 17 pouces. C'est plutôt routier, ça tient bien le parquet, on a pu tester sur le sec. On a testé également rapidement en off-road. Ça fait le boulot, ça permet d'aller sur les sentiers, on n'est pas perdu complètement. Après, c'est sûr que si on veut commencer à attaquer un peu, à mettre un peu de gaz, à faire des dérives, etc., c'est peut-être pas l'engin premier. En tout cas, pour ceux qui veulent débuter, clairement, on ne le conseille pas. On termine avec les prix. Donc la XT, ici présente dans sa version dépouillée, donc sans les top cases ni valises, elle s'affiche à 14 599 €. Il y a également la version standard donc, qui est dépourvue de l'IMU, ça c'est nouveau en 2020. Ce modèle-là est proposé à 12 999 €. Alors il faut savoir également que Suzuki n'est pas complètement inconscient des nouveaux types d'achat par les clients. Ils travaillent sur de la LOA. Ça pourrait normalement vous mettre la XT à disposition pour 200 € environ. Le modèle standard 20 € moins cher avec 20% d'apport et puis une distance de 6000 km à peu près par an. Ça laisse de quoi faire, que ce soit au quotidien ou pour de grands voyages, puisque la moto est également équipable en bagagerie. Ça, c'est dans le catalogue accessoires Suzuki. Dernier point également, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est la version A2 à 95 chevaux. Donc, ça permet aux personnes qui viennent de passer le permis de pouvoir accéder directement à cette grosse moto, confortable, sportive, agréable.
Les personnes qui passent le permis un peu sur le tard ne sont pas obligées de se farcir 2 ans au guidon d'une petite 500 ou 400. Ils peuvent désormais directement passer là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire en attendant de retourner rouler avec la Vestrom 1050 XT. On vous donne rendez-vous sur motonet.com avec l'essai complet, la fiche technique. A plus et bonne route!